Hello, c'est Marco. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes meilleures plateformes pour le mois d'août 2023. Alors, j'ai décidé de faire un format un peu différent pour cette vidéo, comparé à d'habitude. Je vais pas vous faire une liste très longue de plateformes qui sont bien dans le domaine, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui ont des licences, qui sont régulées, donc il y a vraiment beaucoup de plateformes dont je pourrais parler. J'ai décidé d'en choisir juste 4 plateformes, que j'ai sélectionnées pour des critères assez différents, on va dire. Alors, toutes passent tous mes habituelles vérifications de la plateforme, hein, par exemple tout au niveau financier, au niveau des caractéristiques de la plateforme, au niveau des risques aussi, la gestion du risque sur la plateforme, s'ils ont une licence, quelle est l'équipe qui gère la plateforme, ils sont bien enregistrés dans le pays où ils disent être enregistrés, d'où viennent les projets sur la plateforme. Tout ça, c'est la même chose pour toutes les plateformes dont je vais vous parler. Aussi, j'investis personnellement sur toutes ces plateformes. C'est juste qu'elles ont des petites caractéristiques différentes que je trouve vraiment intéressantes et dont je vais vous parler maintenant dans la vidéo. La première plateforme dont je vais vous parler dans la vidéo, c'est VIA Invest. Donc VIA Invest, c'est une plateforme que j'ai dans mon portefeuille depuis longtemps déjà, plus de 5 ans. Et c'est vraiment ce que j'appelle une plateforme très stable. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est là depuis longtemps, qui a une licence, donc pas seulement une licence européenne de crowdfunding, mais une licence de société d'investissement. C'est vraiment au même niveau, par exemple, qu'un courtier en bourse. C'est une licence très très stricte, et ce qui fait que ça va être une plateforme très sûre. Par exemple, vos fonds sur la plateforme sont garantis jusqu'à 20 000 €, au cas où il y a un problème avec la plateforme. Donc un peu comme un courtier en bourse en fait. Aussi des très bons rendements, entre 12 et 13% en ce moment. Je suis plutôt au niveau de 12, moi, sur mes propres investissements sur la plateforme. Toutes les fonctions que vous imaginez sont sur la plateforme, investissement, garantie d'achat, vraiment tout disponible sur la plateforme, c'est aussi très facile à utiliser. Donc vraiment une plateforme que j'aime beaucoup et que j'ai dans mon portefeuille depuis longtemps, qui va y rester pendant très longtemps. Jamais eu de soucis avec la plateforme non plus, ils ont été très communicatifs pendant la crise du Covid, avec quasiment aucun souci sur la plateforme. Donc vraiment une plateforme que je recommande, surtout si vous commencez dans le domaine, c'est une très bonne plateforme pour démarrer. La seconde plateforme que je voulais mentionner ici, c'est Debitum. Alors Debitum, c'est aussi une plateforme qui est dans mon portefeuille depuis longtemps, plus de 5 ans aussi. C'est une plateforme assez différente en fait, parce que c'est une plateforme qui propose des prêts, mais pas entre particuliers en fait, mais des prêts aux entreprises. C'est-à-dire que au lieu de prêter à des particuliers comme vous et moi, sur d'autres plateformes comme VIA Invest par exemple, ici vous allez prêter de l'argent directement aux entreprises. Ça permet d'avoir une plateforme beaucoup plus sûre, c'est-à-dire que une entreprise, c'est assez simple de voir son état de santé financier. C'est bien plus difficile pour des particuliers par exemple. Là c'est souvent déclaratif, alors que pour l'entreprise, il y a souvent des données publiques qui permettent de savoir si l'entreprise va bien ou pas et si elle peut demander un prêt. Alors pourquoi je cite cette plateforme ici ? C'est une plateforme en fait qui me plaît de mieux en mieux. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai pas beaucoup investi dessus en fait, parce que les rendements étaient plus faibles que les autres plateformes. On est plus dans les 8-9%. Alors c'est toujours excellent par rapport à nos placements, mais quand vous avez des plateformes qui sont plus à 12-13%, effectivement, on se demande pourquoi on va investir sur celle-là. Mais récemment, ils ont commencé à ajouter des projets, des sociétés de crédit qui proposent des prêts donc, aux entreprises, mais avec des rendements bien plus élevés, 10% et aussi récemment jusqu'à 12%. Donc là, on est quasiment au niveau d'autres plateformes. 12%, c'est le niveau d'autres plateformes que VIA Invest par exemple. Mais on a toute cette sécurité additionnelle due au fait que ce soit des prêts aux entreprises. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que Debitum, ils ont aussi toutes les autres fonctions. Ils ont aussi une licence d'investissement, tout comme VIA Invest, donc c'est au même niveau, avec la garantie des fonds, par exemple aussi. Ils ont aussi tout ce que vous pouvez imaginer, garantie de rachat sur tous les prêts, auto-investissement, marché secondaire. C'est vraiment une plateforme assez fournie aussi, et qui en plus a cette sécurité additionnelle, qui sont le fait que ce soit une plateforme qui fait des prêts aux entreprises. Donc Debitum, c'est une plateforme que j'ai sélectionnée parce qu'elle me plaît de plus en plus et je pense que je vais investir de plus en plus sur la plateforme dans le futur. La troisième plateforme dont je veux parler dans cette vidéo, elle s'appelle i5. Alors c'est une plateforme qui est bien plus récente que les deux précédentes.
J'ai investi dessus depuis à peu près 2 ans maintenant, c'est bien plus récent. Par contre, cette plateforme, en plus bien sûr de passer tous les critères dont j'ai parlé auparavant, elle propose les rendements les plus attractifs, on va dire, du marché en ce moment. C'est vraiment le top au niveau du rendement. Ça peut aller jusqu'à quasiment 16%. Alors, moi, je suis plus à 14 personnellement, parce que je suis un peu plus... je choisis des prêts qui sont plus de court terme, par exemple, sur la plateforme. Mais si vous voulez, vous pouvez aller effectivement jusqu'à 16%. C'est ce qu'ils indiquent d'ailleurs sur leur site directement. Alors on peut voir, c'est une plateforme bien plus petite. Alors, il y a 3000 investisseurs quand j'ai fait cette vidéo. 15 millions d'euros de prêts financés. Certaines plateformes plus grosses font ça par mois, alors que là c'est depuis le lancement de la plateforme. Donc c'est vraiment une bien plus petite structure, mais qui propose des prêts, des investissements avec des rendements bien plus élevés. Donc, si vous voulez prendre un tout petit peu plus de risque, alors je dis risque parce que effectivement c'est une plateforme dont on sait moins de choses. Il y a moins d'histoire de la plateforme, comme on pourrait voir via Invest ou Debitum par exemple. Il y a moins de données sur la plateforme, donc vous prenez un peu plus de risques, ça c'est sûr. Mais si vous voulez par exemple une partie de votre portefeuille qui aura des rendements un peu plus élevés, c'est une bonne plateforme à considérer. La dernière plateforme que j'ai choisie, c'est Landvest. Alors ça c'est une plateforme bien plus récente, je viens d'ajouter à mon portefeuille. C'est une plateforme qui a une particularité, c'est qu'elle contrôle toutes ces sociétés de crédit. Alors je m'explique. Les sociétés de crédit, c'est les sociétés qui vont mettre les prêts à disposition des investisseurs sur les plateformes. En général, la plateforme en fait fait le lien entre investisseurs d'un côté et société de crédit de l'autre côté. Et on sait que voilà, dans le passé, quand il y a eu des soucis, par exemple pendant la crise du Covid, les problèmes venaient en général de ces sociétés de crédit, qui avaient par exemple dit aux plateformes tout va bien, tout est ok, et au moment où il fallait payer toutes les garanties de rachat, il y avait des soucis parce que l'argent n'était pas là et d'autres problèmes. Ça, c'est quelque chose qui peut pas arriver en fait sur ce genre de plateforme parce que c'est eux-mêmes la société de crédit. Donc par exemple, eux, ils ont 3 sociétés de crédit en ce moment, qui s'appellent OnCredit et ClickCredit en Pologne, et ils contrôlent ces sociétés, ça fait partie du même groupe. Donc en plus de cette garantie de rachat qu'il y a sur tous les prêts, il y a une garantie de groupe en fait, parce qu'ils contrôlent toutes ces sociétés-là, et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de transparence sur les sociétés de crédit. Alors effectivement, l'inconvénient du coup, c'est qu'il y a moins de sociétés de crédit, il y a moins de diversité, parce que c'est pas encore un grand groupe, et qui peuvent pas avoir plus de 3 pour l'instant, mais ça va sûrement s'étendre dans le futur. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une interview récemment avec leur CEO. Alors c'est sous ma chaîne en anglais parce qu'ils parlent pas français, mais c'était des choses, je pense, assez intéressant à voir si vous parlez anglais. Je mettrai le lien aussi sous la vidéo. C'est vraiment quelqu'un de chouette. C'était vraiment intéressant comme interview. Donc je vais mettre le lien pour que vous puissiez voir ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien voir. C'est quelque chose d'un peu nouveau, on va dire, d'avoir une plateforme qui contrôle effectivement toutes ces sociétés de crédit, et ça permet d'investir dans une plateforme qui est vraiment totalement intégrée et qui contrôle un peu tout, quoi, et comparé à une plateforme qui va juste faire intermédiaire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi mettre Landvest dans cette liste ici de mes meilleures plateformes en août 2023. Donc si on fait un peu une récap des plateformes, il y en avait 4. La première, Via Invest, vraiment la grosse plateforme, avec des taux d'intérêt stables, tout est stable d'ailleurs, même les investissements au fil du temps ne croient plus vraiment. C'est vraiment une plateforme qui est en rythme de croisière, une licence d'investissement, des revenus stables, jamais de problème avec la plateforme, toutes les fonctions que vous voulez. Si vous pouvez commencer, c'est vraiment une belle plateforme. Ensuite, j'avais Debitum, une plateforme qui m'intéresse de plus en plus parce que il propose des prêts aux entreprises, donc plus de sécurité pour nous, les investisseurs, mais aussi de plus en plus de bons rendements, jusqu'à 12% sur la plateforme. Et aussi une licence d'investissement. La troisième, c'était i5. Donc là, c'est une société plus nouvelle, mais avec des taux d'intérêt plus élevés, jusqu'à 16% sur la plateforme. Si vous voulez un peu plus de rendement pour un peu plus de risque aussi, c'est une bonne plateforme pour votre portefeuille. La dernière, que je viens juste de mentionner, Landvest. Donc une plateforme qui a la particularité de contrôler toutes les sociétés de crédit de la plateforme. Donc voilà, ça ramène aussi plus de sécurité et de transparence pour les investisseurs, tout en ayant d'ailleurs des très bons taux d'intérêt, jusqu'à 14-15% pour certaines de ces sociétés de crédit.
Donc voilà, c'était ma sélection de plateformes pour différentes raisons. Hein. J'ai essayé de donner un peu un aperçu des différentes plateformes qui sont bien en ce moment pour ces 4 différentes un peu raisons dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez moins de commentaires sur ces plateformes, n'hésitez pas à laisser juste sous la vidéo. J'ai aussi mis tous les liens vers toutes les plateformes et aussi des liens supplémentaires pour avoir plus d'infos. C'est aussi ça juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.